à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, Hydroliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc cette semaine, juste 2 games, et ça passait proche d'être 3-4 games, parce que j'avais un Sodalitas de prévu, en fait aujourd'hui, pour 2 groupes, mais c'est ça, là, la température n'était pas belle, c'était une classe scolaire qui devait me visiter à la bibliothèque. Ça leur tentait pas d'affronter la météo. Ils étaient à pied, donc c'est tout à fait comprenable. Mais j'ai quand même fait mes 2 parties de Chronique oubliée Fantasy. Donc oui, c'est officiel. Je prolonge l'expérience avec eux pour quelques semaines encore. Oui, j'ai en fait une dizaine de séances. C'est pas mal cool. Ils sont très contents. Okay? Ce qui fait que, tu sais, je m'alignais pour une finale assez punchée. Finalement, ça donne un peu d'espace pour étaler la finale un peu. D'après moi, on va la faire plus la semaine prochaine. Bon, si je regarde ma gang du mardi, ça leur a permis de faire un plan. Tu sais, à un moment donné, ils avaient comme allié une des elfes noires de la caverne qui veut les aider à se venger de ses semblables. Fait qu'elle a tout dit sur la caverne. Ce que j'ai fait, j'ai mis la map de Delve in the Cave. Je dis, qu'est-ce que vous voulez savoir? Fait que là, il se passe telle affaire. Là, je les ai pointé tous les endroits où il se passait des affaires. Puis, je les ai laissés discuter ensemble pour le plan. Parce que d'un autre côté, il y en avait 2 qui s'étaient séparés du groupe. Bon, mon fils, il y a un kobold pirate. Lui, il a décidé qu'il partait de son bord. Puis qu'il essayait un chemin qu'il n'avait pas essayé encore. Puis ça donnait que c'était le chemin qui venait vers le boss de la fin. Il a réussi à être discret, à se rendre auprès de lui, du moins à y faire face, puis dire « Ok, j'ai tiré une balle dans la tête. » Fait que là, on fait selon les règles, tu sais, j'essaie de octroyer peut-être un petit bonus, quelque chose pour essayer cette tentative, tu sais, comme genre affaiblir l'ennemi. Il réussit à le pogner tout ça, sauf qu'à un moment donné, c'était comme « Ok, c'est à mon tour. » Il y avait des tireurs embusqués, mais vraiment embusqués, puis tu sais, des elfes noirs, des ombres, là, tu sais, sont pratiquement invisibles, fait j'ai pogné un 20 naturel. Écoute, la quantité de points de vie qu'il a perdu, j'ai fait faire le processus de la mort. Il restait 4 points de vie à mon gars, je sais pas à quoi il a pensé, mais bon, en fait, il me l'a dit après, là, mais c'est ça, fait que là, il a raté tous ses safes et son personnage est mort. Là, il était pas content. À un moment donné, il y a plusieurs affaires là-dedans. J'ai essayé d'y expliquer. Premièrement, tu sais, le never split the party. Tu sais, il y a des fois que c'est vrai en maudit. Là. Il pensait être capable d'en finir avec le big boss de la fin en une balle. Puis il disait, c'est pas logique. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ben, il disait, ouais, mais tu sais, c'est donjon. C'est pas logique non plus, là, tu sais. Faut que tu marches avec la logique de donjon. Tu sais, attends-toi que tu vas travailler plus que ça sur un boss de la fin qui a plus de points de vie que toi, tu sais. Puis qu'il pourrait pas te one-shotter non plus, toi, parce qu'il restait juste 4 points de vie, mais en tant que tel, quand il était tout guéri, il n'avait plus qu'une balle dans la tête, tu sais, si on veut. C'est ça qu'on voulait. Il restait 4 points de vie, tu sais, il a fait ça, puis tu sais, t'imaginais-tu que le boss de la fin était là tout seul à t'attendre, tu sais, il y avait du monde qui le protège, tu sais, c'est ça, j'essaie d'y expliquer la logique de la chose. Il veut pas, il y a un apprentissage. Bon, il a avalé la pilule, puis tu sais, je pense qu'il est motivé à se faire un nouveau personnage de niveau 1, mais ils le savent. Et je les ai tous avertis, si vous mourrez, vous partez niveau 1. Mais de la façon dont je fonctionne, ça monte assez vite. Là. Je veux dire, au début, tu montes assez vite de niveau. C'est plus quand tu es rendu là, au niveau que c'est plus là à atteindre ton prochain. Peut-être juste pour expliquer pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi comment je procède. C'est une façon de motiver un peu, mais c'est-à-dire qu'à chaque présence à une séance, je fais comme calculer je fais comme cocher une case de niveau. Là. Mettons son niveau 1, il faut qu'il fasse 2 fois une game en tant que niveau 1 pour atteindre le niveau 2. Autrement dit, il faut qu'il ait été présent un nombre de games égal au prochain niveau pour monter. T'sais. Donc, mettons, son niveau 6, il faut qu'il ait, à leur 6e présence à l'activité, il tombe niveau 7. Je peux vous dire que le Power va être niveau 7 dans cette gang-là. Ils sont tous partis niveau 1. Puis si je regarde ceux qui ont été très... Ben non, c'est vrai, on se rajoute des games. Fait que finalement, il va y en avoir des niveaux 7 à la fin.
Mais tu sais, juste pour comparer, là, j'ai l'autre gang du jeudi. Il y en a qui ont parti niveau 7, 6, 7. Je pense qu'ils partaient niveau 7, première game. Ils vont finir niveau 9. C'est ça, fait qu'ils ont monté de 2 niveaux. Mais tu sais, si on regarde en nombre d'heures jouées, c'est quand même vite. C'est sûr que ça paraît long parce qu'on étend ça sur plusieurs semaines. Mais en même temps, j'aime ça, tu sais, de pas comme les monter 20e niveau en 4 séances. Tu sais, c'est ça. Fait que les 2-3 premiers niveaux, ça va quand même assez vite. À partir du 4e, là, tu sais, ça commence à se sentir en longueur, mais en même temps, ils l'acceptent, puis, tu sais, ils sont tous habitués. Ma façon de faire marche, puis, tu sais, c'est ça, comme je dis, c'est même pas par rapport à ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu as été là à l'activité? C'est comme une motivation pour être juste présent, c'est ça. Fait que, oui, mais là, pour venir à ma gang, mon fils, son personnage est mort. Bon, c'est ça. Il était bien déçu, mais en même temps, tu sais, il faut qu'il apprenne. C'est son premier personnage mort, en fait, à vie, là. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, puis la joueuse, ça, par exemple, c'est sûr. OK. Elle a... C'est une genre de mage voleuse elfe, tu sais, qui souvent tire le diable par la queue, souvent. T'sais, elle part souvent de son bord pour tester des affaires. C'est elle qui, en forme gazeuse, a failli arrêter son spell et être emprisonnée dans le mur. T'sais, c'est du genre à se mettre dans le trouble. Puis, elle a déjà eu des démêlés avec le monde cosmique. Elle a été attirée par le monde cosmique. Elle a essayé de toucher au dragon noir, évidemment, ce qui ne pouvait pas être possible. Puis, c'est ça, elle a travaillé bien fort pour ça. Puis, elle y croyait, là. C'est ça, puis elle a été sortie de là, mais moi, dans le fond, une fois qu'un mage a touché au monde cosmique, c'est comme de la drogue. T'sais, il va comme être obsédé, il va vouloir... Il va faire, attention, il va y avoir un train qui va passer. Il va le laisser passer, il va le laisser parler. OK. Alors, le train est passé. Ce qui fait que là, elle, écoute, c'est sûr que là, ils ont buté un des elfes noirs qui se cachait dans la place. Puis, tu sais, eux autres, ils ont des armes. Puis, ça fait 2-3e fois qu'ils tombent là-dessus, des armes que la lame est faite comme en monde cosmique, tu sais. Fait qu'elle, elle voulait l'épée. Là, tu sais, je me dis, OK, mais c'est parce qu'elle n'a comme pas eu sa leçon. La dernière fois, ça avait l'été, c'est le monde cosmique, elle la voulait. Fait que là, tu sais, j'ai été conséquent. J'ai dit, écoute, tu sais, OK, fais-moi un test de sagesse. J'ai mis ça à 10, là, pour savoir, est-ce que tu vas toucher la lame pour pouvoir te plonger dans la lame puis tomber dans le monde cosmique? Un naturel. Fait qu'elle est tombée dans le monde cosmique. Mais sauf qu'en même temps, il y a de quoi qui se trame dans le monde cosmique. T'sais, moi, parallèlement à ça, ce qu'il aurait peut-être jamais vu, mais je sais ce qui se passe dans le monde cosmique. Il y a comme un mage ressuscité qui essaie de prendre le contrôle du dragon noir. C'est ça, puis fait qu'elle en a profité pour essayer de voler des bagues. Parce qu'il y avait des bagues qui étaient spéciales, puis elle a essayé de voler une bague dans le monde cosmique au mage. Elle a pogné un naturel, une autre affaire dans le même. Puis c'est ça, en tout cas, il y a eu de quoi. Puis le mage qui est dans le monde cosmique, c'est ressuscité, c'est comme le clone d'un des joueurs. Fait que le joueur, il dit, gars, prends le contrôle de lui. Fait qu'il dit, j'essaie d'écraser la joueuse, tu sais. Il jouait le méchant, tu sais. Il a pogné un jeune malade. Il l'a tué. Mais comme là, c'était vraiment un bassac, c'était 2 personnages de mort dans le même tour. Mais la joueuse, toi, ça la dérangeait pas trop. Elle m'a souvent parlé que son personnage, elle trouvait ça un peu moyen. Au final, à un moment donné, c'est de l'essai d'erreur. Tu essaies le personnage, puis il y a des capacités que finalement, elle trouvait pas ça si pratique que ça. Moi, j'y vendais l'idée qu'elle n'était pas en des capacités. En fait, Chronique oubliée, pas mal toutes les capacités sont quand même assez intéressantes au final, là. Mais non, c'est ça, je pense qu'elle est contente d'avoir un nouveau personnage. Mais c'est ça, là, j'ai un peu collé à shot, j'y ai parlé, j'ai dit, écoute, prochaine séance, c'est comme la grosse finale. Puis j'ai pensé à ça, tu sais, le dragon noir, le dieu dragon noir se fait pogner un peu, tout ça. J'ai dit, tu pourrais peut-être jouer le rôle du dieu dragon noir qui essaie de se faire pogner par l'autre mage. Fait que je vais y en reparler. Il y a peut-être une possibilité que c'est ça, elle fait cette portion-là de la finale. Fait qu'il va y avoir comme une bataille avec le mage, des tireurs embusqués, tout ça. Ils vont avoir une bataille dans le monde cosmique, tu sais. Ça va être vraiment multiplateau. Puis, tu sais, ce qui va se passer d'un côté va avoir de l'influence sur l'autre et vice-versa. Fait que, tu sais, je pense qu'elle trouvait ça drôle quand j'y ai parlé. Fait que peut-être qu'elle va le faire. Tu sais, avant que ton nouveau personnage arrive, ça te tente-tu de faire ça, tu sais, de jouer à un dieu. Un dieu, mais un dieu qui est en train d'être déchu. C'est ça, dans leur cas. Ben, en fait, dans les 2 cas, je vais vous parler un peu du dieu dragon noir, là. Ouais.
Fait que ça a été quand même une game. Écoute, il y a eu des morts. C'est correct. T'sais, là, la dangerosité, elle s'est fait sentir pour une première fois et pour de vrai. Fait que, tu sais, ça en même temps, là, je trouve que ça envoie un message clair à tout le monde. Tu peux mourir. Aujourd'hui, après avoir pas eu de sodalitage, j'ai quand même eu du chronique avec ma gang d'enthousiastes. Écoute, j'avais 5 joueurs autour de la table, ce qui faisait du bien parce que y en a qui ils ont moins de temps, ils reviennent plus, tout ça. Fait que j'ai pas mal 5 très enthousiastes qui sont là, qui, dans leur navire, qui naviguaient dans le monde cosmique, eux autres aussi ont un problème dans le monde cosmique, qui ont vu le Dragon Noir enchaîné par un de leurs anciens amis qui est devenu du côté des méchants mages, tout ça. Fait qu'essayer de trouver un plan pour l'approcher puis le battre. Ça a été très serré comme partie. Ça a été haut en couleur. Écoute, les réactions étaient unanimes. Il avait amené des spectateurs, toi. Les deux amis, viens voir ça! C'est ça, c'était drôle. Fait qu'ils ont fait toutes sortes de passes pour essayer de parler à leur ancien ami qui ont vu qu'il était genre hypnotisé à cause d'une couronne. Puis là, il y a un autre des je veux dire, l'espèce de prêtre du groupe a essayé de toucher au Dragon Noir pendant qu'il était comme à sa merci parce qu'il s'est dit « Hey, en touchant le Dragon Noir, tu pognes sa puissance. » Et quand il est arrivé pour le toucher, son ancien ami, mage, tombé du mauvais côté, il a pitché une boule de feu. Écoute, il a fait des dommages comme ça se pouvait pas. Il était quasiment mort. Mais j'ai fait le test des blessures graves. J'ai commencé à appliquer ça. Je vais essayer de vous expliquer ça. C'est une règle optionnelle de chronique publique, je pense. Peut s'accoupler. Ça veut dire qu'il peut quand même remettre à l'ordre certains personnages. Puis, écoute, il s'est fait brûler les poumons. Fait qu'il y a comme des désavantages dans ces tests de consti, mais malgré tout. Pendant qu'il a fait ça, ben, la chevalière du groupe, là, elle a réussi à enlever la couronne de son ancien ami avec son épée magique qu'elle avait trouvée dans le village, qui a rapport à tout ce qui se passe là. Et en faisant ça, il a perdu son attention. Fait que là, l'orque qui a les yeux en monde cosmique avait la sorcière dans sa tête qui disait « Vas-y, touche-ci, on va devenir puissants tous les deux. » Mais dans le fond, c'était un piège. Et oui, elle voulait prendre possession de son corps, ce qu'elle n'a pas réussi. Il a touché au dieu Dragon Noir, sauf que ça a tellement fait un burst de magie dans lui que ses yeux ils ont sorti, ses yeux normaux sont venus. Et là, la méchante sorcière est comme en méga fantôme, à essayer de battre le Dragon Noir, sauf qu'elle n'a pas fini le rituel. Toute cette histoire, le bateau-là, l'ancien ami qui tenait le Dragon Noir en prison, c'était tout, pas en prison, mais enchaîné, c'était tout un plan pour justement prendre sa puissance. Mais ce qu'ils ont compris, ou je ne sais pas s'ils ont compris, ce qu'ils ont compris, en fait, c'est que oh, OK, il y a un chevreuil. Watch out, le chevreuil. OK, c'est bon. On est au Québec, des chevreuils. C'est ça. Fait que le dieu Dragon Noir, c'est ça, tu sais, ce qu'ils ont compris, c'est que leur ancien ami, c'était pas lui qui allait prendre la puissance. C'est ça qu'il dit. Mais je pense, ben, ils ont peut-être pas compris. Ouais, ils ont peut-être pas compris, mais en tout cas, c'est que les deux, l'ancienne mairesse, que je vous ai déjà raconté, puis la sorcière qui est dans la tête du gars finalement, c'était eux autres qui voulaient prendre le pouvoir, puis ils utilisaient le gars pour faire le rituel, avec plein de promesses par rapport au Dragon Noir, mais finalement, il y avait besoin de quelqu'un, un survivant d'une visite au Dragon Noir, parce qu'il est arrivé ça l'année passée. Fait que c'est vraiment le principe de la lutte, là, il était un bon tombé du côté des méchants, mais finalement, c'est pas vraiment un méchant, il va peut-être revenir bon, on va voir. À moins que les autres veulent lui faire la passe, on va voir. Mais là, c'est ça qui arrive. Là, la vraie bataille, c'est ni le Dragon Noir, ni leur ami, c'est la sorcière qui est sortie de la tête du gars. Ça, je m'attendais pas à ça et qui va être crissement puissante si elle prend... pour deux raisons. Elle a touché au Dragon Noir, elle n'a pas de corps et elle n'a pas fini le rituel pour tuer le Dragon Noir. Le rituel, c'est un des mages du groupe qui est dans le navire que le livre, puis le rituel est de un. Puis l'autre affaire, c'est qu'il faut qu'elle prenne possession d'un corps, mais leur ancien ami mage, quand elle lui a enlevé la couronne, il est devenu super faible, fait qu'il devient une super bonne victime pour recevoir la sorcière. Fait que là, il va falloir qu'il pense à ça. Avec eux autres, j'ai commencé une technique, un bullet point. Ça fait 2 fois que je fais ça, puis je vois qu'il lit, puis il porte attention à ça. Ça leur permet de faire des plans intéressants. C'est des... j'appelle ça ce que vous savez. Puis là, je leur rappelle des faits sur la situation présente, parce qu'on, tu sais, pour en préparation de l'autre game. Et avec ça, ils sont capables de composer avec l'information qu'ils ont. Puis monter des plans sérieux, ça marche. Et ça les force à réfléchir, tu sais.
Ils ont leur dose de bataille, ils ont pété à gueule à des magiciens waste qui les dérangeaient dans la séance, mais tu sais, là, l'histoire d'approcher le dragon noir, leur ancien ami, toute cette histoire-là, ils ont pensé à leur affaire, tu sais. Leur plan, c'est pas tout ce qu'ils ont essayé qui a marché comme il faut, mais au moins, il y avait une certaine cohésion entre les joueurs, ils s'écoutaient, ils se proposaient des affaires, ils se faisaient des combos. Il y a aussi l'expérience, je pense, qui rentre dans ce groupe-là, qui commence à faire, c'est comme le Minotaure qui parle aux animaux. Il a réussi à envoyer les rats déranger à la sorcière, des affaires de même. Il y a eu un plan intéressant. Justement, c'est un personnage-là, il y a un collier fait du métal qui pouvait peut-être résister au dragon noir. Puis il y en a un qui dit, attache-le à un de tes rats, puis envoie le rat courir dans le coin du dragon noir, tout ça. Puis, j'avoue qu'il l'a pas fait, mais s'il l'avait fait, j'avoue que ça aurait pu avoir un effet intéressant. En tout cas, il y avait plein d'affaires qui étaient le fun. Là, maintenant, le dragon noir, j'hésite. Je suis en train de prendre une grosse décision pour ma version d'RPGS. Le dragon noir, en fait, ça vient de Tranchon et Tracon. Il y a comme des divinités nommées, puis il y a le dragon noir. Puis j'ai comme tout créé un mythe depuis ce temps-là. Puis à force de jouer le dragon noir à travers différents groupes, différents jeux de rôle depuis des années, j'ai comme compris que c'était quoi ce dieu-là. Puis c'est un dieu qui est obsolète. De la façon dont c'est un ancien dieu. OK? Puis c'est comme un ancien dieu de la magie, puis peut-être de la corruption. Puis qu'à un moment donné, son temps a été révolu. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est dormir dans son royaume. Je pense que j'avais déjà un peu raconté le mythe. C'est de dormir dans son royaume et de vouloir être entouré de magiciens qui veulent le toucher parce que ça y fait du bien. C'est purement égoïste. Il fait juste comme enlever l'attention. Il fait juste attirer l'attention des magiciens qui, eux, sont prisonniers de son charme, qui essayent juste de le toucher. Puis lui, ça lui permettait de bien se reposer. C'est ça. Sauf que là, avec ce qui se passe, je sens que ça va être la fin du dragon noir. La façon dont je vais peut-être amener ça, c'est que le dragon noir va probablement avouer que finalement, mon temps est vraiment révolu. Il est temps que vraiment je parte. Puis ça serait le dernier des anciens dieux qui partirait. Fait que je vais essayer de faire une scène dans les deux cas, une scène touchante. Je suis sûr qu'ils vont s'en sacrer. Mais tu sais, c'est pas grave. Je vais essayer de leur créer un moment où on sent que le dieu dragon noir va comme remercier les joueurs, puis il va les récompenser de quelque chose, un objet magique cool. Ou je sais que la groupe du mardi, il leur a promis un temple. Fait que c'est ça. On va voir. Je sais pas. J'avoue que j'essaie de transitionner vers quelque chose. Je finis avec ça, là. Mais RPGS. RPGS, c'est assez cool pour faire toutes sortes de campagnes. J'hésite à transitionner vers un des mondes que je vous ai déjà montré, que j'ai dans mes affaires, Pahorn, le monde de Sword and Sorcery, je me souviens plus, là, ou peut-être Rhyme, le monde de GP. J'hésite parce que il y a beaucoup d'ingrédients dans ces mondes-là que moi, j'ai envie d'avoir autour de ma table, mais en même temps, avec ces groupes-là, c'est tellement des petites séances qu'on peut pas s'attarder ben à comment le monde est fait. C'est plus genre une affaire que je veux faire, ça c'est sûr. J'avais acheté un pack du Grumpf de genre de map de région. Avec, t'as une petite montagne, une forêt, tout ça, puis avec des noms très juteux, là, genre la forêt des malheurs. Je sais pas, là, je sors un nom de main, c'est à peu près sûr qu'il n'y a pas ça, là, mais. Puis je pensais leur mettre ça, dis, regardez, il y a du ménage à faire, là. Je vous laisse aller, qu'est-ce que vous voulez faire? Peut-être pour les séances qui s'en viennent, leur dire ça, et de plugger là-dessus un petit one-page dungeon, bien simple. J'ai hâte de faire un rapport de A Delve in the Cave. D'ici 2 semaines, ça va être probablement ça. Un peu comment ça s'est passé sur 4 tables différentes depuis septembre dernier. Comment j'ai vu ça par rapport au format. C'est plus par rapport au format, c'est ça. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.